Bien, nous parlons du combat spirituel. Nous avons dit que cela n'est pas un mythe, cela n'est pas une chimère, c'est une réalité. Amen. Le combat spirituel est réel. Nous lisons rapidement dans Exode au chapitre 1er. J'espère que vous avez une Bible. Au chapitre 1er, Exode, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Exode 1er, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Les personnes, à partir du verset 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Et il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Amen. Content également de voir Archange Foulou. Il était malade et je crois que Dieu est en train de le restaurer. Il aime tellement le Seigneur. Il n'a pas encore récupéré toute la santé, mais il est là. Nous sommes contents de te voir, frère. Amen. Et nous t'aimons. Merci. Merci d'être là. Nous sommes contents. Amen. Eh bien, maman Augustine était empêchée la fois pas dernière. Elle est là. Content de te voir. À Dieu la gloire. Eh bien, dans ce texte que nous venons de lire, un texte pas assez agréable, un texte qui nous parle de la réalité du combat, eh bien, nous allons constater que le pharaon d'Égypte, la Bible dit, a fait un constat qui n'était pas agréable pour lui. Il a constaté que le peuple d'Israël avait connu deux bénédictions. Un, la croissance. Deux, c'était la puissance. Il dit, ce peuple devient de plus en plus nombreux, il devient de plus en plus puissant. Eh bien, ils ont pris la résolution, il a dit, faisons une chose. Excusez-moi. Alléluia. Ok. Oh, gloire au Seigneur. On sent plus à l'aise. Ils ont dit, faisons une chose. Eh bien, nous allons, il faudra que nous puissions les empêcher de continuer à croître, à se multiplier. Nous devons les empêcher de pouvoir continuer à devenir puissants, de peur que, devenus nombreux et puissants, qu'ils puissent échapper, et qu'ils puissent ne plus être sous notre domination. Et ils ont pris comme résolution de pouvoir leur accorder, leur donner des travaux forcés, des travaux durs, des travaux pénibles. Ils les ont placés, en tout cas, sous une servitude terrible. Ils les ont accablés, voici les termes qui sont utilisés. Ils les ont accablés. Eh bien, vous allez constater avec moi que le pharaon, qui est ici l'image du diable, étant devenu mécontent et très en colère, eh bien, il va chercher comment arrêter ce peuple. Le diable ne vous aime pas et ne vous aimera jamais.
Vous devez le savoir. Je ne sais pas si vous arrivez, il y a comme quelqu'un qui connaît, il y a quelques années en arrière, un frère jeûnait pour que le diable se convertisse. Tu vois? Et je ne sais pas d'où il avait obtenu cette révélation. Hein. Il jeûnait, il disait, mais si le diable se convertissait, on n'aurait plus tous ces problèmes. Non. Alors c'était, c'est pas, il y a des gens qui sont extra zélés, hyper zélés. Comprenez? Ils sont animés d'un zèle amer. Eh bien, le diable, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, chaque approche du diable auprès de toi consiste, si pas à te tuer, s'il ne peut pas te tuer, il faudra qu'il puisse te détruire. S'il ne peut pas te détruire, il faudra qu'il puisse te voler quelque chose. Les trois approches, vous les trouverez toujours dans votre vie. Chaque fois que vous voyez ces histoires, voler, détruire, à tuer, c'est passé, vous comprenez qu'il y a une manifestation, une activité du diable. Eh bien, dans ces cas d'espèce, le diable cherche à détruire les pharaons, à détruire ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il a constaté une bénédiction. Le diable ne gaspille pas ses attaques. Si vous vous voyez attaqué par les diables, cela signifie qu'il a vu en vous une bénédiction. Il a constaté qu'il y a un dépôt divin en vous, que vous avez une grande destinée et que vous êtes une menace pour lui, pour ses intérêts. Voilà pourquoi il s'attaque à vous. Il n'a pas le temps de s'attaquer à ceux-là qui ne sont rien, qui n'ont rien, qui ne peuvent rien. Vous comprenez? Parce que ceux-là ne sont pas du tout une menace pour son royaume. Mais seulement ceux-là, vous allez voir, vous allez constater comme, je me souviens quand je me suis marié récemment, et je me disais, je ne sais pas si c'est ma femme qui disait, c'est moi qui disais, mais la grossesse était pénible. On a dit, mais les filles qui ramassent la grossesse dans la rue, elles sont à l'aise là. Vous n'avez jamais constaté? À l'aise, elles n'ont même pas besoin d'aller aux consultations médicales. Après, elles accouchent, après encore une année, un autre bébé. Ils n'ont pas de problème. Mais voilà, ceux-là qui craignent Dieu, devenus enceintes, vous devez prier. Pourquoi? Il y a menace. Oh, il y a menace. Et les gens là qui se marient dans les deux zones n'ont pas de difficulté. Ils ne connaissent pas de résistance. Nous autres, pour nous marier, c'était tout un problème. La famille dit non, nous ne voulons pas. Alors te pose la question, pourquoi elle refuse? Tu vois? Tu te regardes de la couronne de la tête à la plante des pieds, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a en moi là qui refuse? Tu vois? Mais tout simplement, le diable est derrière. Le diable avait compris que si ce monsieur et cette dame venaient ensemble, en tout cas, il serait une bombe. Et cette bombe servira à détruire mon royaume. Alors, je dois faire de tout mon mieux pour les empêcher à venir ensemble. Donc, les diables attaquent ta santé, attaquent ton bien-être mental, ta santé émotionnelle. C'est parce qu'il sait que tu es une bombe. Amen. Parce qu'il sait que tu es une bombe. Eh bien, souvent, dans la vie, ce sont les gens qui connaissent nos capacités, notre potentiel, qui connaissent ce que nous sommes appelés à ce que nous pouvons devenir dans la vie et qui nous détestent et qui finissent par s'ériger en ennemis jurés, n'est-ce pas? C'est pas n'importe qui. Il est rare de voir quelqu'un qui t'ignore devenir ton ennemi, non. Généralement, les gens qui sont devenus tes ennemis connaissent ce dont tu es capable. Eh bien, dans cette peur, jalousie, eh bien, ils deviennent tes ennemis. Les diables ne te détestent parce qu'ils savent que Dieu a placé en toi un dépôt. À cause de cela, il te hait. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu pour que tu sois, non que tu aies la vie, non pas n'importe quel type de vie, mais une vie abondante, une vie surabondante, une vie excessive, une vie débordante, découlante, une vie dans laquelle on a tout ce qu'il faut pour soi. On en a tellement et que ça continue à faire quoi? À déborder, à couler, on peut donner aux autres. Amen. Eh bien, place des blocages. Empêchons les blocages. Au verset 10, au verset 11, travaux forcés, travaux pénibles.
épuisons-le, punissons-le, faisons-le souffrir, soumettons-les à la servitude. Être soumis à la servitude, c'est être poussé à produire des résultats dont tu ne vas jamais que tu ne vas jamais goûter quoi. Tu produis, hein, mais tu ne vas jamais avoir l'occasion de pouvoir goûter aux produits de ton travail. D'autres en profitent, tu travailles pour les autres. Alors Israël devait travailler, bâtir les villes, bâtir les pyramides, bâtir beaucoup de choses. Mais Israël, en bâtissant, tu vois, ne profitait pas de ces choses. Ils travaillaient pour les autres, mais jamais pour eux-mêmes. Il y a des coutumes aussi sales dans nos traditions, des coutumes de servitude. Où tu travailles, tu produis, tu ne produis pas pour toi et tes enfants, mais tu produis pour les enfants de quelqu'un d'autre dans la famille, n'est-ce pas? Ce sont des coutumes de servitude. Tu vois? Tu as étudié, mais ça ne bénéficie pas à ton épouse, ça bénéficie aux femmes de tes frères. Ce que tu gagnes ne profite pas à tes enfants, mais profite aux enfants de tes sœurs. Tu vois, ce sont des traditions occultes auxquelles on ne doit jamais s'attacher. Le combat spirituel n'est pas un mythe, le combat spirituel n'est pas une légende, pas une chimère, le combat spirituel est une réalité. Eh bien, comment tu sais que tu es en guerre? Tu sais que tu es en guerre quand tu constates les éléments suivants. Nous avons commencé à les mentionner. Dès que tu vois ces signes, souvent ces signes indicateurs, tu dois savoir que tu es en guerre et que tu ne dois pas croiser tes bras. Il faudra que tu te réveilles. Amen. Si tu ne te réveilles pas, le diable n'est pas un ami, c'est un destructeur. Il te détruira. Ne dis pas que non, oh les blancs, tu n'es pas blanc, tu comprends, hein? Oh non, non, tu es au pays des blancs, mais tu n'es pas blanc, c'est le problème. Et tu comprends? Et ne comprennent pas ces histoires des oncles et des tantes, mais toi tu as les oncles et les tantes. C'est ça le problème. Ouais, ça le problème. Mais eux aussi, il faut savoir, ils ont leur type d'attaque, ils ont leur type de sorcellerie. Il y a beaucoup d'occultisme. Quelqu'un m'a dit, les Blancs ne croient pas aux choses spirituelles. Qui vous a dit ça? C'est faux. Les films d'horreur, qui sont ceux-là qui sont derrière ces films d'horreur? Ce n'est pas les Noirs. Vrai ou faux? Ce sont des films spirituels qui parlent des réalités spirituelles, ce sont des esprits. Ces gens croient aux choses spirituelles. La Rose-Croix ne vient pas de l'Afrique. Hein. La franc-maçonnerie n'a pas été inventée en Afrique quand même. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces gens croient à la sorcellerie, croient aux réalités spirituelles, à leur manière. Vous comprenez? À leur manière. Toi et moi, ce que nous avons, nous connaissons alors les réalités du fétichisme, de l'animisme, de la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? De la magie noire. Vous comprenez? Les diables, c'est le même diable qui a plusieurs départements. Et il agit différemment selon le coin. Il utilise des stratégies différentes. Mais le même diable, avec le même cœur. Un cœur rempli de haine pour détruire. Et nous avons dit, quand tu vois ces éléments que je vais indiquer, ne dors pas, réveille-toi pour la guerre. J'avais commencé à indiquer. Ici, je tiens à souligner une chose. J'aimerais que vous sachiez que chaque élément que je vais nommer, dès que vous le voyez, cela ne signifie pas forcément que vous avez une attaque démoniaque. Cela pourrait être aussi une preuve. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ce n'est pas que chaque fois que vous voyez ça, oh, non, l'apôtre avait dit. Non, 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 c'est une attaque démoniaque. Non, tout n'est pas attaque démoniaque. Il y a des choses qui sont des épreuves passagères. Tu gagnes l'épreuve, tu sors vainqueur de l'épreuve, eh bien l'épreuve passe. Mais, quand ça persiste, il faut demander, il faut chercher un serviteur de Dieu pour pouvoir te guider. Nous avons commencé par les domaines des rêves. Les domaines des rêves, eh bien, il faut faire très attention avec les domaines des rêves. On dit le phénomène des maris de nuit dans les rêves. Tu rêves, tu es en intimité sexuelle avec un homme, avec une femme. Eh bien, il faut faire attention. Si tu es marié, ça aura comme impact, il y aura un dégoût d'intimité sexuelle dans ton ménage, l'insatisfaction
et la frustration sexuelle dans le ménage. Il y a beaucoup de femmes qui disent que non, elles ne sentent rien. Mais il faut vérifier, tu ne sens rien comment. Tu vois? Il y a des hommes qui disent qu'ils ne sentent rien, qui vont sentir dehors. Mais non, comment tu vas sentir dehors, pas à la maison? Et ceci est cause de divorce. On trouve les problèmes ailleurs. Mais les vrais problèmes, on n'ose pas les dire. Vous comprenez? Ah non, on n'ose pas les dire. Un homme me disait un jour au bureau, en tout cas, je ne comprends pas. Chaque fois que je suis dehors, je suis vraiment satisfait. Mais à la maison, chez moi, en tout cas, je ne comprends rien. Mais ce sont les démons. Ce sont les démons. Et quand on n'est pas bien guidé, on n'est pas spirituellement ou assez ouvert, eh bien, on va vite au divorce. Oh non, non, on doit divorcer. Parce que c'est là, quand les esprits de mari de nuit entrent dans le ménage, ils vont créer des troubles, des conflits, des disputes, des chicanes. On appelle ça chicane? Ouais. Des chicanes, vous allez chicaner aussi un Québécois déjà. Alléluia. Je vais parler des Québécois. Des chicanes. Eh bien, il y a des hommes qui n'aiment pas rester à la maison, tu vois. Tu as une femme de nuit, cette femme pourrait être ta tante, ta soeur, ta mère. Et généralement, ces phénomènes, femme de nuit, mari de nuit, c'est produit par les personnes qui sont dans la famille. Ouais, ça ne vient pas d'un ami à l'extérieur. Généralement, c'est la famille qui s'implique. Rarement, j'ai rencontré des gens qui ont une femme de nuit. Oh non, c'est quelqu'un qu'on a rencontré dans la rue. Ou bien c'est une personne que tu as croisée au cours d'une intimité sexuelle. C'est pourquoi il ne faut pas avoir une intimité sexuelle en dehors du mariage. Amen. Donc, ni avant le mariage, ni en dehors du mariage, parce que tu ne sais pas avec quel esprit tu es en train de traiter. Tu risques d'attraper un esprit qui va déranger tout le futur de ta vie. Tu vois? Pourquoi? Parce que le monsieur avec qui tu avais été avait laissé un dépôt, un esprit, avait été transféré dans ta vie. Et cet esprit, depuis lors, n'a plus autorisé que tu puisses aimer une autre personne. Et chaque fois que tu trouves quelqu'un, au lieu d'être seulement vous deux, vous devenez à trois. Parce que l'esprit s'interpose de manière constante. Une fois, j'étais dans un bus, je parlais avec une jeune fille, une belle fille, qui était à mes côtés. Je lui parlais, je lui annonçais Jésus. Elle était toute indifférente. Alors, généralement, j'aime causer, j'aime parler. Quand il y a quelqu'un, homme comme femme, que ce soit à bord d'un avion ou que ce soit dans un autobus, bon, moi, je me tisse des amitiés là, juste pour causer. Alors, on causait, je parlais avec... Elle ne voulait pas me regarder, elle était de l'autre côté. Elle était toute triste. Je continue à parler, finalement, je lui ai parlé de Jésus. À un moment, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Elle a pleuré amèrement, dans le bus. Il dit, pourquoi tu pleures? Elle me dit, non, ce que tu me dis me touche. Pourquoi? Je souffre du rejet, partout où je passe, on me rejette. Mais je suis étonné que tu me parles bien. J'ai dit, mais moi j'ai dit, comment une belle fille comme ça, elle peut être rejetée? Après, elle me dit, regarde-moi bien. Quand elle s'est bien tournée vers moi pour me regarder, toute cette partie était brûlée. Oh, brûlée, c'était autre chose. Donc, elle avait comme deux faces, la belle et la partie laide. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle m'a dit, en fait, j'ai tenté un suicide. Et en bref, pour couper l'histoire courte, elle dit, lors d'une délivrance, c'est l'esprit de mon père qui était sorti. Mon père qui était devenu mon mari de nuit, qui ne voulait pas que je puisse un jour me marier à cause de ma beauté. Eh bien, cet esprit m'a conduit au suicide afin que personne plus jamais ne puisse m'aimer et m'épouser. Grillé à gauche. Voilà un mari de nuit, c'est qu'il peut faire comme une femme de nuit. Alors, il y a des hommes, des femmes impossibles à la maison, des hommes impossibles à la maison, ou bien des hommes impotents à la maison. Mais dehors, il est puissant. À la maison, pas de force. Dès qu'il triche, il a la force. Phénomène de mari de nuit. Des femmes frigides à la maison. Dehors, pas de frigidité.
Pour les célibataires, le mariage peut être bloqué, tu vois, les cas que je viens de vous donner. Pas de mariage, tu vois, ou bien dès que tu as une relation, il y aura rupture brutale des relations. Ou vous n'êtes jamais sollicité. Qui va vous poser la question? Celles-là ne sont pas aussi belles que moi, mais constamment sollicitées. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec moi? Moi, j'ai la beauté, j'ai la taille, j'ai le cerveau. Mais maman, il y a quelque chose que tu as de trop. Tu as un esprit, tu vois, qui doit sortir au nom de Jésus. Tu vois. Il y a des gens qui ont un mari de nuit, une femme de nuit, mais qui n'ont jamais fait un songe dans lequel ils sont en intimité sexuelle. Pas de songe. Vous n'avez jamais songé, excusez-moi. Eh bien, cet esprit travaillant en vous, vous conduira toujours à des actes impossibles. Si vous êtes marié, vous allez vous procurer un plaisir à vous-même, fantasmer ou masturber, mais jamais vouloir l'intimité avec la femme ou l'intimité avec le mari. 2. Toujours dans le domaine des rêves, le rêve de poursuite. Animaux, des chiens qui vous poursuivent. Il y a les chiens là qui mordent des gens souvent ici, qu'on montre à la télé, comment ils s'appellent là? Pitbull, il y a. Vous, il y a que des pitbulls qui vous rencontrent. Vous comprenez? Il y a des pitbulls, ça ne va pas, non? Merci, maman. C'est maman Tité, la femme du pasteur Kapiambe, qui va passer Kapiambe tout gonflé parce qu'on a cité ça. Ok, je continue. Ça peut être un esprit, attention. Non, je vais faire la parenthèse. Eh bien, le rêve de poursuite, oh les serpents, oh les chiens, oh un lion, vous comprenez? C'est pas bon. Ce sont des esprits qui vous poursuivent. Les rêves dans lesquels vous voyez toujours au lieu de votre enfance. Oh, vous rêvez toujours cette maison, petite maison là, la petite chambre. Vous êtes toujours là. Dans votre tendre jeunesse, cela signifie que vous ne progressez pas dans la vie. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'avancement. Vous pouvez voyager, mais vous rêvez toujours que vous êtes toujours dans votre pays et vous n'avez jamais voyagé. Voilà pourquoi vous avez des difficultés dans le pays où vous habitez. Pourquoi votre esprit est bloqué toujours là-bas. Il n'y a que le physique qui se trouve là. Il y a le rêve de combat, on vous tabasse, on vous blesse. Vous vous réveillez, vous avez mal partout. Vous dites, ah, chance, quelle chance. Vous comprenez? Vous risquez un jour de partir pour de bon. On vous a tabassé un jour, vous risquez d'être tabassé à mort. Eh bien, vous ne vous réveillez plus. Donc, il faut déclarer la guerre. En vous rêvez qu'on vous juge, qu'on vous condamne. Vous rêvez que vous êtes enchaîné. Vous vous réveillez épuisé, vous vous réveillez gonflé, vous vous réveillez blessé. Je me souviens d'une sœur une fois qui rêvait qu'elle se battait avec un chat. Un chat. Et le chat l'avait griffé dans le songe. Elle se réveille, elle a les marques, elle a des griffes du chat sur son corps. Et pourtant, c'était juste, c'était un rêve. Vous comprenez? Le rêve de fête. Vous rêvez, vous êtes en train de manger. Et généralement, ça représente la sorcellerie. Vous mangez la viande, le poisson. Vous comprenez? Ne soyez pas content. Moi, je rêve beaucoup, je mange. Attention, vous mangez quoi? C'est une initiation où vous êtes en train d'être initié dans la sorcellerie. J'ai rencontré une fille une fois, alors que je conduisais dans les rues de Johannesburg. J'allais à l'église. Alors, je vois une fille en chemin. Au fait, j'avais vu une maman qui avait 2 bébés. Ah, je l'avais vue seule en chemin, j'ai dit, ah, cette maman, je ne veux pas la laisser, il faut que je la prenne. J'ai dit, maman, vous allez où? Il dit, entrez. Alors, quand la maman est entrée, la jeune fille est entrée. Ah, je croyais qu'elles étaient ensemble. J'ai fait descendre la maman et ses enfants. La jeune fille est restée, dit, mais oh, tu ne descends pas. Oh non, moi, je ne suis pas avec elle. Oh, toi, tu vas où? Oh, je vais quelque part. Il dit, non, je ne peux pas continuer, nous deux, je ne te connais pas. Il dit, je vais à l'église, je prends un frère, comme ça, on va aller ensemble. Alors on va à l'église, je trouve un frère, je prends le frère, eh bien, je crois que j'avais pris le pasteur Yembe, eh bien, on embarque la fille pour aller la déposer. Je demande à la fille, est-ce que tu peux venir à l'église prier? Elle dit non. Il dit, mais pourquoi? Il dit, notre église, c'est ça. Il dit, non, je ne viendrai pas. Pourquoi? Je suis sataniste.
Il dit sataniste. Oh. Il dit, tu veux me dire que tu es sorcier? Il dit, non, 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 non. J'ai dit que je suis sataniste. Y a-t-il une différence entre un sataniste et un sorcier? C'est la première fois que quelqu'un va m'expliquer. Il dit, oui, le sorcier est un serviteur. Il dit, les satanistes rencontrent Satan. Il tient les réunions avec Satan. Il dit, toi, tu rencontres Satan, toi. Il dit, oh, ouais, tu as quel âge? J'ai 16 ans. Ah, il regarde. Il dit, comment tu es devenu sataniste? Il dit, c'est une amie à l'école qui lui avait dit, écoute, j'ai une réunion, on tient des réunions la nuit, des réunions formidables. On mange, si tu veux, je vais venir te chercher. Est-ce que tu veux? Il dit, cette amie avait répété l'histoire des réunions à tous les amis de l'école, elle répétait constamment. Finalement, un jour, elle a dit, moi j'aimerais bien assister à vos réunions là. Il dit, je viendrai te chercher. Alors c'est là où je comprendrai, il faut faire attention, il ne faut pas dire oui pour dire oui. Tu vois, en disant oui, tu peux entrer dans une alliance. Tu vois, une alliance mauvaise. Il faut savoir dire non quand tu ne comprends pas. Un bon réflexe de protection consiste à dire non quand tu ne comprends pas. Elle avait dit oui, et la nuit, curieusement la nuit, elle voit ses yeux s'ouvrir, quelqu'un venir là, c'est son ami qui vient la chercher. Elle voit que l'ami la prend, et elle sort. Elle voit qu'elles vont quelque part. Et à cette réunion, elle sera introduite auprès de Satan. Et ils ont mangé, il y avait plusieurs personnes. Et depuis lors, elle était devenue sataniste, j'essaie de rendre l'histoire courte. Eh bien, cette fille est devenue vraiment sataniste. Je la regarde dans les yeux. Je dis, toi tu fais quoi en tant que sataniste? Il dit, non, je cause des accidents. Il dit, comment tu le causes? Il dit, un sorcier s'attaque aux gens de sa famille, aux gens qui connaissent. Moi, en tant que sataniste, je n'ai pas besoin de te connaître pour t'attaquer. Tu vois? Il dit, je peux créer un accident dans un carrefour, je peux provoquer. Il dit, j'ai provoqué des accidents. Il dit, moi, tu es jolie comme ça, tu as un copain? Elle dit, j'en ai 6. Il dit, oh, tu as 6 copains? Il dit, pourquoi tu en as 6? Il dit, non, pour les détruire. 6 copains à elle seule, pour le détruire. C'est pourquoi, mes amis, n'aimez pas pour aimer, vous risquez d'aimer une sataniste. Vous comprenez? Eh bien, vous y entrez et vous n'arrivez plus à sortir, que Dieu vous protège. C'est pourquoi la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Eh bien, cette fille, j'ai commencé à lui annoncer Jésus, j'étais avec le pasteur Yembe, je lui ai annoncé Jésus. Elle m'a dit, oh, mais tu vas où? Oh non, je vais voir ma mère. Je n'étais pas très sûr. Elle n'était pas allée voir sa mère. Elle allait assister à une réunion. Elle ne voulait pas que l'on sache. Elle est entrée dans une parcelle. Eh bien, dans ma curiosité, non c'est ma curiosité, les soucis au moins de la sauver. Elle dit, bon, écoute, nous on t'attend, entre dans 15 minutes et nous voulons que tu sortes, nous voulons te continuer à te parler. Elle n'a plus fait ça, elle n'a plus voulu. Et bon, on a demandé aux gens du quartier, on a dit cette parcelle est suspecte parce que les gens qui entrent ici, on ne les voit presque pas. Ce sont de belles voitures seulement qui viennent là. Donc c'était un lieu où les satanistes se rencontraient. Est-ce que vous comprenez? Elle a été inscrite par juste une parole. Et elle aussi recrutait les gens par seulement un oui. Tu dis un oui, elle te recrute. Mais je rends grâce à Dieu. Je lui avais posé la question, est-ce que toi, tu peux m'attaquer, me détruire? Elle ne pouvait pas me regarder. Je dis, regarde-moi dans les yeux, elle ne pouvait pas me regarder. Et je lui avais dit, toi là, c'est moi qui peux te détruire. Toi, tu ne sauras pas au nom de Jésus. C'est lui qui est en toi, Jésus-Christ de Nazareth, est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Le rêve, il ne faut pas rêver, oh je mange. Tu peux être déjà dans la sorcellerie. Tu vois? Je mange des poissons, en tout cas, et tu te réveilles là, tu as un ventre gonflé, tu vois. Non. Le rêve de voyage, oh non, on voyage, tu vas où? Et tu comprends? Il y a des rêves d'examen. Tu as des examens. Jusqu'à quand? Tu fais toujours des examens à écrire. C'est-à-dire dans la vie, pas de progrès. Tu vois? Épreuve sur épreuve.
Dans la vie, tu dois avoir un diplôme. Amen. Tu as fait des examens, tu as un diplôme, n'est-ce pas? Mais toi, tu as des examens. Et tu te réveilles toujours. Ah, l'examen était dur. Hein? Tu rêves des gens, tu rêves des personnes déjà décédées. Un mauvais signe, c'est un appel, un esprit de mort qui te guette. Si tu ne fais pas attention, bientôt tu vas les rejoindre. Est-ce que tu comprends? Tu rêves de mauvaises choses et toutes les mauvaises choses que tu rêves arrivent à s'accomplir. Mauvais signe. Tu rêves l'enterrement. Et j'ai rêvé qu'il y a eu quelqu'un décède. Tu ne rêves jamais de bonnes choses sur les gens. Tout ce que tu rêves est négatif. Tu as besoin de prière. Toi-même commence par te lever pour dire ah, l'heure est à la guerre. Tu dis pas amen. Eh bien, autre signe, c'est les malédictions. Les malédictions sont un signe que tu es en guerre. Une malédiction est une capacité. Être maudit, c'est devenir victime des circonstances malencontreuses. Tu deviens victime des circonstances malencontreuses. Échecs répétés, défaites continuelles, confusion, frustration. Hein, donc, tu échoues sans effort. Tu vis les défaites sans effort. Donc, c'est la défaveur, l'opposé de la faveur. Tu vois? Tu subis des conséquences des mauvais actes que tu n'as pas posés. D'autres vont poser les mauvais actes, c'est toi qui subis les conséquences. Il y a un garçon qui est décédé aux États-Unis à l'âge de 14 ans. Ce garçon a été accusé d'avoir tenté de violer une femme. Une femme blanche avait accusé ce jeune homme-là qui avait 14 ans. Donc, il a tenté de me violer. Et bien, quand son mari l'a appris, il est allé chercher son ami, on a pris les garçons, hein, on l'a tabassé, jusqu'à mourir. Et quand la femme a constaté que le garçon était décédé, la femme est venue dire, oh non, elle pleurait, elle dit non, le garçon n'avait vraiment rien fait, il n'y avait rien entre lui et moi. Et elle pleurait, mais le garçon était déjà décédé. Et sa maman avait ordonné qu'on garde le cercueil ouvert, qu'on voit comment le visage de son fils était défiguré. Gratuitement. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une malédiction. Tu n'as rien fait, mais tu subis des conséquences. Vous comprenez? Et si ça se répète, ah non, c'est pas bon. Il y a en Afrique du Sud un jeune homme là, et ça c'est récent, il y a quelques jours, hein, qui a été mis à mort par la police. La police vient, cherche, poursuivre un voleur, et la police s'est trompée de celui qui avait volé la voiture. Il l'a ciblé, l'a tiré sur place. Il est mort. Et pourtant, ce n'était pas lui qui avait volé la voiture. Est-ce que vous comprenez? Tu es victime. Vous êtes dans une salle de classe, les autres trichent, on ne les attrape pas. Mais les professeurs tombent sur vous, ils disent, c'est vous qui avez triché. C'est vous qui avez causé. C'est vous qui êtes puni. Ça, c'est une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes coupable même, vous êtes déclaré coupable quand vous êtes innocent. Ça, c'est une malédiction. Eh bien, la liste des malédictions, si vous voulez la voir, il faut aller consulter Deutéronome chapitre 28. Parle de la liste des malédictions. Vous comprenez? Et quand vous constatez ces choses, et que vous n'allez pas en progressant, chaque fois vous faites 2 pas en avant, 3 pas en avant, vous faites 2 pas après, 1 pas en arrière, 1 pas en arrière, 1 pas en arrière. Ah non. Il faut déclarer bataille. Amen. Mais si vous êtes là tout tranquille, là, alléluia, les prières de 2 minutes là, mais non. Oh, la grâce. Je crois à la grâce. Amen. Je crois à la grâce. Mais la grâce ne m'empêche pas de prier. La grâce, ça ne me défend pas de prier le matin. La grâce ne m'empêche pas de pouvoir fuir le péché. La grâce ne m'empêche pas de pouvoir jeûner. Amen. Je crois à la grâce. Mais si tu aimes le péché, tu es un bon candidat à la destruction. C'est pourquoi, dès que tu déclares la guerre, tu dois dire, avec cette guerre, je dois mettre ma vie en ordre. Amen. Et je dois prier. Et quelquefois, quand la guerre est forte, il ne faut pas livrer bataille seul. Tu as besoin des autres. Ne sois pas seul. Tu mourras. Tu as besoin de la compagnie des autres. Est-ce que je peux dire Amen? Amen. Je peux dire Amen? Est-ce qu'on peut continuer ça le vendredi? Amen. Disons merci à Dieu pour sa parole. Dis un mot à Dieu. Dis Seigneur merci.
Je ne voudrais pas être une victime. Non, pas du tout. Je refuse d'être une victime. Je refuse. Au nom de Jésus, je refuse d'être une victime. Au nom de Jésus, je refuse d'être une victime. Au nom de Jésus, je refuse d'être une victime. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Tu es venu, Jésus, pour que j'aie la vie et que je l'aie en abondance. Je crois à la vie abondante. Je crois à la vie abondante. Dis après moi, la main gauche sur la poitrine, la main droite levée. Main gauche sur la poitrine, main droite levée. Tu dis après moi, au nom de Jésus. Je déclare avec ma bouche ce que je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur que je suis enfant de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur. J'ai la vie éternelle. Je crois dans mon cœur. J'ai la vie abondante. Je crois dans mon cœur que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je crois dans mon cœur. Jésus est venu afin que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. Je crois dans mon cœur que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas avant les temps. Je ne mourrai pas prématurément. Je ne serai pas victime de maladie. Je ne serai pas sous le poids de la malédiction. Au nom de Jésus, les défaites ne sont pas mon partage. Les échecs ne sont pas mon partage. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse.